Première innovation intéressante dans le code pénal, c'est au niveau de la prescription. La prescription de la peine. Je ne parle pas de la prescription de l'action, je parle de la prescription de la peine. Si je devais parler de la prescription de l'action, je devais me verser dans le code de procédure pénale. Mais maintenant, si je parle de la prescription de la peine, j'ai devant moi le code pénal, la peine. Avant le code pénal de 1835, 19e siècle, nous sommes au 21e siècle, 2 siècles de retard. Ce code pénal de 1835 a prévu la prescription 1552. 15 ans crime, 5 ans délit, 2 ans contravention. Prescription pénale. Ça veut dire qui ça? Les condamnés au monde. Moun nan pas là. Ça veut dire condamnation par défaut. Soit moun nan te nan marron. Le fait que moun nan pas représenté devant la justice, ça n'a pas empêché procès. Procès a fait, sauf que il n'y a pas besoin de corps moun nan pour jeter dans la prison. Le ça, tribunal là obligé utiliser procédure par défaut. Condamnation par défaut. Mais moun ça, s'il voulait retourner dans le milieu sans que le pas persécuté par la justice, sans que le pas prendre la même, mettez-le dans la prison, il faut passer 15 ans depuis l'heure prononcée condamnation dehors. Ça c'est pour crime non. Pour délit, il faut que c'est 5 ans, il était passé dehors. Pour contravention, il faut qu'il ait passé 2 ans. Là, je parle du code pénal de 1835, le code en vigueur actuellement. Maintenant, pour le nouveau code pénal, en fait, d'innovation, c'est 25.3. En fait, d'innovation. 25.3. Maintenant, pour crime, mon doit passer 20 ans dehors, depuis l'heure condamné là. Délit, l'a passé 5 ans dehors. Yo maintenu délit, barème délit. Pour contravention, yo augmenté, l'a passé 3 ans dehors. 25.3. L'autre innovation que yo porté, c'est au niveau de la majorité pénale. Dans le code n'a pas appliqué actuellement là. Code 1835 là. Majorité pénale là, c'est 16 ans. Ça veut dire qui ça? Au monde, même si ou c'est mineur, eh bien, gon l'âge, la loi considère comme majeur. Ça fait parler de majorité pénale. L'âge que sous gagné, vous êtes capable de juger même avec tout le monde, vous êtes capable de prendre sanction contre même avec tout le monde. Vous considérez ou avez plein discernement. Donc c'était 16 ans pour code pénal ancien, code pénal en vigueur là. Mais pour le nouveau code pénal là, vous mettez à 15 ans. Bon, moi-même personnellement, vous mettez à 15 ans. Par rapport à l'environnement actuel paysan, environnement politique, environnement social, moi-même, je t'ai recommandé pour mettre jusqu'à 12 ans. Mais, pour raison pour l'autre, vous retirez une année, vous mettez à 15 ans.
Mais qui ça justifié? Yo rabaissé. Yo fait que Timoun majeur pénalement à 15 ans. Nous ne pas parler de majorité civile, non, nous dit. Majorité civile, là, c'est 18 ans, il était 18 ans. Nous pas dans le droit civil, là. Nous venons présenter code pénal. Nous avons parlé de majorité pénale. Pour qui ça, yo mettez 15 ans. Yo mettez 15 ans, c'est parce que yo considérez que, ça fait me déballer, pardon, de l'environnement politique là. Actuellement, plus fort crime qu'a fait dans le pays, c'est des crimes qui sont faits par des enfants mineurs. Des timoun 14 ans, timoun 12-13 ans, qui joignent manipulation majeure, moun qui dans politique, moun qui ont intérêt pour faire crime, soit des moun qui veulent faire crime pour capable faire fortune, soit des moun qui veulent faire crime pour capable régler les questions politiques, toutes raisons confondues. Donc c'est statistiques qui ont montré que plus fort crime c'est dans le niveau adolescence, dans le niveau minorité. Donc c'est juste pour être capable de permettre à ce que retirer juge répressif, juge qui est là pour réprimer comportement inapproprié dans trois problèmes. Parce que des fois, lorsqu'on a moun 15 ans qui commet un crime, la loi n'a pas de provision légale pour voyer dans la prison parce que n'est pas gagné majorité pénale là. Mais qu'on y a là, si assemblée parlementaire, à savoir chambre députés avec sénateurs républicains, yo tout yo d'accord avec projet de loi ça, la vin constituer pour nous nouvel instrument juridique en matière pénale et le ça société a venu changer dans nous parce que ti moun qui 15 ans, il est capable de poursuivre. Mais tout yo bon fourchette que yo mettez là 13 à 18 ans, c'est ça nous parler de l'irresponsabilité pénale. Bien des fois dans le droit pénal là, parce que pas oublier que le code pénal appartient au droit pénal de fond, le code de procédure pénale appartient au droit pénal de la forme. Là nous en fond là, parce qu'on a parlé de code pénal là. Mais le code pénal là, il tenu compte de un ensemble de circonstances qui a fait même si moun commet acte là, c'est lui commet li, mais circonstances ça yo fait que intention pour te commettre acte là disparaît. Or, préoccupation législateur pénal là, c'est chercher l'intention la kay moun k'ap commettre action. Est-ce que ou te gagné le plein discernement? Est-ce que ou te intentionné dans l'acte que vous commettre là? Donc si intention disparaît, pas de nécessité de répression. Il n'y a pas de punir pour ça. Il y a des circonstances qui effacent responsabilité à net. C'est ça nous les causes d'irresponsabilité pénale. Il y a des circonstances tout qui atténuent. L'aime dit atténuer, ça veut dire qui adoucit. Ça veut dire qui pas effacer, mais qui permettent que yo prend mettons dans situation de circonstances atténuantes. Eh bien, la minorité est une cause d'atténuation de la responsabilité pénale. Bien dit, la minorité est une cause d'atténuation de la responsabilité pénale. L'homme mineur, pénalement, sont cause pour atténuer responsabilité pénale. Et il n'y a pas quitté le juge là pour compte lui, il y a en fourchette. C'est sorti dans 13 pour arriver à 18 ans. De 13 à 18 ans, Timounza, s'ils commettent une infraction, s'ils commettent un acte que la société a désapprouvé et qui méritait sanction, il n'y a pas le considérer qu'à ça pour adoucir peine pour lui. Nous dit cause d'atténuation de la responsabilité pénale. C'est innovation ça, parce que avant c'était seulement
Je parlais de majorité pénale, 16 ans. Si vous avez 16 ans, nous poursuivre. Il n'a pas 16 ans, nous remettons les parents pour parents à le faire rééducation. Dans le code pénal 1835, l'erreur de droit pas empêcher que vous poursuivez vous. L'on errer sur le droit. L'on commettre une erreur de droit. Immédiatement, il faut faire une différence pour nous. Entre ça, nous avons les erreurs de droit avec l'autre erreur qui n'est pas punissable, que nous avons les erreurs de fait. Un simple exemple. Pour erreur de droit, le législateur a été insensible à l'individu. Il dit nul n'est censé ignorer la loi. Même si on prétend que on pas connaît si on viole la loi, on pas connaît si tu as une loi qui interdit de couper pied bois n'importe comment, même si on pas connaît si le ou fumer marijuana c'est un bagage que la loi interdit, ou pas qu'à prétendre que ou pas connaît loi. Et pour ça seulement et puis ou sous base ça yo libéraux. Yo dou pas poursuivre parce que ou pas connaît si loi ça a été là. Code 1835 là, t'es insensible, législateur du 65 yo t'es insensible à individu. Mais pour qu'on y a là, monde qui travaille sur projet de loi ça, yo très sensible à la cause de l'individu. Et c'est à raison parce que révolution qui fait dans le travail ça, c'est que code pénal ancien te sous-protéger intérêt de l'État. Bien dit, te sous-protéger intérêt de l'État et au détriment de individus que peine n'a pas le frapper. Eh bien, dans le travail d'innovation qui fait là, code pénal ça, ils sont code pénal humaniste. C'est ça la révolution, si on a présumé. Ça veut dire qu'ils ont tenu compte de l'individu, même si, d'un autre côté, il a protégé l'intérêt de la société. Mais ils n'ont pas gardé seulement la société, ils n'ont pas gardé l'État seulement pour le protéger, mais ils ont gardé l'individu en tout, en fonction des personnalités, pour dire, on nous baille individu, on nous baille moun ça, qui commettent des actes ça, que la société a désapprouvé, on nous baille chance pour reprendre place dans la société, pour faire venir moun encore. Pas venir avec peine pour qu'il tue comme individu, mais en nous intégrer, en nous pour un processus pour nous intégrer dans la société, ça, moun qui parle français, la resocialisation de l'infracteur. Yo dit, au moun qui pas connaît si l'a agi en contravention avec la loi, ça veut dire intention pour te troubler l'ordre social là, disparaît tout. Si vous dites doyen, mais vous saute appenté, on t'est pour moi, qui c'était pas, vous pas relé, vous pas dit rien, et puis vous appenté a pas dit rien. Doyen qui estime que appenté a agi à l'encontre de la loi sur la profession d'appenteur, doyen dans son émotion et sensible aux complaintes de la personne, dit poribel. Arraché bonio. Alors que, au-delà de tout, déplacement de bonne constituait un agissement. Mais Mounza, qui agit sous conseil doyen, pas capable, même si c'est lui qui rache bonio, il n'est pas capable de poursuivre lui. Il entre ça dans la catégorie erreur de droit. Parce que pour lui, conseillé par le doyen, conseillé par le commissaire du gouvernement, conseillé par une autorité policière, conseillé même par un avocat, il n'a pas d'intention de troubler l'ordre social. C'est parce qu'il estimait que la pas agi bien, parce que il y a un monde qui avertit, qui conseillait ça. Mais avant, ce n'est pas ça le problème, non. Avant, même si c'est doyen qui te conseille, c'est vous qui commettent acte, c'est vous qui poursuivre. Mais
nouveau code pénal là, que n'a pas adopté, hein, retirer Kassa. Nous avons dit tout à l'heure tout, code pénal ça, l'humaniste. Parce que l'humaniste, conseil de peine, il paraît tellement sévère, tellement rigide, il retiré dans le code pénal là. Ancien code pénal 1835 là, il te parlait de travaux forcés à perpétuité, il parlait de travaux forcés à temps, il parlait de bannissement, il parlait de la surveillance sur la route police de l'État. Peine ça yo retiré dans le nouveau code pénal. Pas de travaux forcés à perpétuité encore, pas de travaux forcés à temps encore, pas de bannissement encore, pas de eh bien le renvoi sur la haute surveillance de l'État. Pas de encore. Pas qui ça remplace. Yo remplacé par la réclusion criminelle à perpétuité. Ouais, yo retiré travaux forcés. Hein. La réclusion criminelle à temps. Yo remplacé tout par le régime de la semi-liberté. Nous-mêmes, dans l'interaction, nous n'avons pas dit est-ce que nous gagnons moyen pour ça. Le régime de la semi-liberté avec attachement électronique. Ça, que vous dit, vous mettez en sonnerie dans le piolant, parce que le juge a une limite la parole pour pas franchir, dès pour franchir, il a sonné, et puis là, ça, on va rentrer en milieu fermé. Désormais, le nouveau code pénal là prévoit en condamnation de la personne, mais de, je dirais, détention extérieure. Ça veut dire que ou capable de condamner, et puis, yo toujours quitté en liberté avec des conditions. Avec des conditions. Non seulement vous parlez de régime de semi-liberté, mais vous parlez tout condamnation à un milieu extérieur. Dans d'autres ouvrages, milieu ouvert. Donc, victime, infraction, pour les infractions mixtes, ça capable de nuire. Nous parlons de infraction mixte, infraction simple. Parce qu'il y a une infraction qui mettait en jeu un seul intérêt. Intérêt société seulement. Le trafic de la drogue, par exemple. C'est société seulement qui est intéressée. Mais pas une victime particulière. Les infractions sont des infractions simples. Mais il y a des infractions mixtes, tant que infractions contre les biens, infractions contre les personnes, d'ailleurs, catégorisation, yo maintenu dans le nouveau code pénal. Là. Yo maintenu. Il y a infraction contre les biens, il y a infraction contre les personnes, il y a infraction contre l'environnement, il y a infraction contre la propriété intellectuelle, mais il y a l'autre innovation que vous faites là, vous venez avec des infractions financières. Ça nous est classé au même le blanchiment des avoirs et le trafic de la drogue, par exemple. Ce sont des infractions considérées comme étant des infractions financières. Mais, il de l'autre, nous connaissons dans le livre, c'est-à-dire de manière académique, nous connaissons constituer infraction dans d'autres sociétés. Mais pas pour société par nous. Mais qu'on y a là, nouveau code pénal là, entré autour. Par exemple, le génocide. Génocide là, torture, parce qu'on connaît Haïti ratifie un paquet de conventions. Et c'est à partir de conventions, convention internationale, que Haïti ratifié, il est obligé de légiférer sur eux tout. Pour bailler juge là, provision légale, pour punir les gens lorsque les gens trouvé dans la situation ça, génocide, torture, infliger des peines inhumaines
inhumains et dégradants, etc. Tout ça, c'est des infractions, considérées au titre infractions contre l'humanité. Et infraction contre l'humanité, lorsque un pays a poursuivre un monde qui commet, si justice pays ça faible, il n'y a pas qu'à garantir équitabilité procès, que ce soit pour la victime, que ce soit pour l'accusé, soit qu'il y ait une fausse côté, soit à bon côté accusé, soit à bon côté victime, jusqu'à ce que le procès pas qu'à aboutir, eh bien, le ça, il a fait objet de un procès au niveau international. C'est vrai, tu as été regardé où il vient arrêter maintenant, et puis il a le jugé devant le tribunal pénal international. Tout le monde suppose qu'on ait que la peine capitale n'existe pas, la peine de mort est abolie dans notre arsenal juridique, donc pas de possibilité pour aucune autorité, quel que soit corps que l'appartenant, pour passer instruction pour exécuter un monde. Nous laissons ça en ordre manifestement illégal. Mais en gros, ce qui est à retenir, c'est que l'exécuteur de l'ordre n'a aucune responsabilité dans l'acte. C'est plutôt le supérieur qui passe ordre qui se responsabilise dans la commission de l'acte. L'autre grande innovation qui fait dans le code pénal, il tenu compte de l'évolution qui fait en matière de la technologie, la communication. Par exemple, ils ont incriminé de comportements, surtout leur fait un mauvais usage de la technologie. Premièrement, il y a la cybercriminalité. C'est des infractions qui commettent par voie Internet ou bien par voie machine informatique. Par exemple, on doit arrêter la caille, il y a un ordinateur devant lui, et puis la débiter contre un monde dans la banque. Comme ça, tout quand même piller en banque. Lui, il veut un accès à code secret banque par rapport à ses grandes connaissances en matière de technologie. Et avec ça, c'est où était banque là était comme ça, regardez, il n'y a pas de l'argent dans la caisse qui est disponible. Donc, ils ont légiféré sur ça, puisque Haïti rentré d'emblée dans la question technologie. Donc, c'est sûr qu'il y a de monde par rapport à grande connaissance de la technologie, maîtrise que vous avez de technologie, capable de porter à commettre des comportements inappropriés, comportements que la société a désapprouvé. Et gagner, ce n'est pas seulement la cybercriminalité, gagner de l'autre infraction capable de commettre par voie Internet. Par exemple, si nous prenons les réseaux sociaux, de monde qui prend plaisir, qui de données qui t'a considéré comme des données personnelles pour moun, à l'insu de moun, ou pirater contre moun, et puis ou mettez vie privée moun dehors. Le respect à la vie privée de la personne. Ça, yo mettez en dedans nouveau code pénal là. Donc une fois que vous adoptez, mon ap connaît qu'on y a là, ou pas libre pour faire toute bagaille sur Facebook, pour faire toute bagaille sur WhatsApp, contre Twitter, n'importe qui l'autre module qui gagne par voie Internet. Donc on va gagner pour limiter l'usage parce que si vous faites, eh bien, la justice a privé sur vous par rapport à provision légale, vous mettez sous bagay ça. Infraction so dit là pour question internet là. Titre là c'est atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers
ou des traitements informatiques. Dans le chapitre ça, on voit tout qui gens ou capable eh bien épingler au monde judiciairement qui a fait un mauvais usage de l'internet. M'a signalé pour nous que comparativement à code pénal 1835 là, ça qui est en vigueur qu'on y a là, qui te gagné une série de peines d'amende qui même allait dans la question piastres, non? Eh bien, peine d'amende, yo pas joué avec yo dans le nouveau code pénal. D'ailleurs, barème qui pipitien commençait dans 25 000 gouttes. Et l'aller jusqu'à 150 000 gouttes. C'est pas tant que longtemps où on entendait 50 gouttes jusqu'à 4 piastres dans l'ancien code pénal 1835 là, ça n'a servi à elle qu'on y a. Mais une fois que adopté, donc dès pour commettre une infraction, donc on met sûr que on a besoin pour plus petit 50 000 gouttes pour dédommager l'État ou bien 25 000 gouttes pour dédommager l'État. L'autre innovation, c'est responsabilité pénale personne morale. Yo. Responsabilité pénale personne morale. Yo. Dans le code pénal 1835, là, ça n'a fonctionné avec qu'on y a là. C'est seulement individu, moun, ça nous est les personnes physiques là. C'est lui-même seulement qui était eh bien capable de faire objet de poursuite en matière pénale. Personne morale là, ne pas considérer comme que on personne qui a une certaine responsabilité pénale. Mais dans le nouveau code pénal là, oui, personne morale là, il a punir, il a une responsabilité pénale tout au même titre que l'individu, la personne physique. Et qui j'en ça fait, leur rejoindre responsabilité pénale personne morale, il y a plusieurs types de sanctions que vous êtes capable de prononcer pour lui. Premier type de sanction, c'est ça nous la sanction réparation. Sanction réparation, ça veut dire ça, préjudice que personne morale a causé à un monde que nous sommes victimes, préjudice ça, tribunal là, a tout prononcé en peine qui, en peine que nous avons la sanction réparation pour dire maintenant qui délai pour le payer. Ce n'est pas seulement le prononcer peine et puis c'est le lever. Le tribunal a tout fixé délai pour le payer réparation à préjudice que le causé victime. Deuxième bagaille, il est capable de suspendre personne morale, ça veut dire personne morale, là nous parlons de personne morale. Bon, pour certaines catégories de personnes qui ne sont pas versées dans le domaine, c'est des institutions, des établissements commerciaux, ok? Donc, l'église, l'école, tout ça, c'est des personnes morales. Alors, le pénalement responsable, juge là, doit décider dans le cadre de peine principale, pas peine complémentaire. Non? Dans le cadre de peine principale, 1. Ou bien au condamné à la sanction réparation, 2. Ou bien tribunal la condamné pour non-durée déterminée, dépendamment de l'infraction de reproche là, de reproche personne morale là, pour ne pas fonctionner encore. Ou bien, pendant tout temps, que ce soit directement ou indirectement, ou pas un droit, eh bien, verser dans des types d'activités comme ça. C'est une sanction ça prévoit pour personne morale. Et pour peine, ça veut dire la peine corporelle, c'est personne physique qui a une responsabilité faire fonctionner personne morale qui a endossé peine, qui a purgé peine, la peine corporelle. OK? L'autre peine, ça nous parler là, c'est de peine
que nous sommes capables de considérer, alors, non niveau de technicalité donnée, nous avons de peine pécuniaire. Ça me les peines pécuniaires, bagaille, qui permettent de retirer l'argent dans poche pour payer. Peine pécuniaire. Mais qui est différent de peine corporelle, là, au point, ils jettent en prison. Alors, pour aller en prison, ce n'est pas l'église qui a voué en prison, ce n'est pas l'école là, ce n'est pas l'établissement commercial là, qui a voué en prison, mais c'est moun qui était placé pour faire bagaille ça fonctionner et il est tellement négligent ou bien il est tellement voulait détourner objet bagaille là. Par exemple, son bagaille été créé pour réaliser tel objectif ou dévier l'objectif ou aller réaliser l'autre objectif et il met des pas dans déviation ou infraction commettre, il y a des gens qui sont victimes. Non seulement dédommager les gens qui sont victimes, mais ou même tout qui était gestionnaire activité ça ou c'est où qu'on prend peine corporelle. Donc c'est tout ça c'est des innovations que nouveau code pénal là porté parce que on dit que longtemps pas de gagner question personne morale à pouvoir être condamné. Maintenant c'est pas même gens si on moun ou gagner on bagaille qu'on a gérer on institution qu'on a gérer le bien de façon à ce que pour ou pas arriver eh bien faire face carré avec la justice. Il y a aussi atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. Par exemple, leur empêcher moun exercer autorité sur ti moun li. Leur empêcher parents eh bien prend charge éducation ti moun li. Toute initiative parent prend pour faire que ti moun ça pas sorti délinquant dans la société ou était un handicap pour lui ou vinn mettre en quoi sur votre lit, oui, il capote plainte la justice et ou avoir une sanction. Et en plus que il prévoit 6 mois à 1 an prison pour moun ça. Mais amende là tout, il sorti de 10 000 gouttes à 25 000 gouttes. Même gens tout. La mise en péril des personnes mineures. Comment expliquer infraction ça, innovation ça? Il y a des gens qui, pour une raison ou pour l'autre, si moun c'est sous responsabilité que lié, l'aime dit si moun c'est lié les personnes mineures là, si moun en bas âge, le texte ça prévoit si moun jusqu'à âgé de 15 ans, si moun âgé de 15 ans, il y a ti moun tout qui est âgé de 6 ans, tout ça c'est des mineurs, eh bien, là que pour une raison ou pour l'autre, ou dit bon, je choisis pas de moun ça manger, jodi a. Soit pour faire le souffrir. Il finit font bagaille comme sanction, ou dit bon, on va passer journée on va manger, ou bien on va faire 2 jours on va manger. Ça c'est une infraction qu'on commet qui peut permettre ou prend une peine qui allait de 1 an à 3 ans. Ouais, législateur ça et moun qui rédige projet code pénal ça, yo maintenu même système ça qui était gagné dans ancien code là, la fourchette pénale. Donc pas de peine fixe, yo toujours venir avec de peine en fourchette de façon que pour capable permettre que le juge là gon large pouvoir d'appréciation dans l'application peine. Donc, ou ka aller de 1 an à 3 ans, ou même qui fait timoun ça, qualité abus ça. Même gens tout, sous gon timoun 6 ans là, il n'a pas rapproché nous des États-Unis d'Amérique parce que nous dit, moun qui fait code pénal ça yo, dans mise en contexte que vous fait, yo relaté que yo tenu compte de ensemble de textes qui adoptés déjà dans le cadre de convention qui a été ratifiée, mais tout, yo font paquet et nous avons dit visite à l'étranger dans le cadre dans dynamique de législation comparée de pays qui presque gagnent même mœurs avec nous, même coutume avec nous, même habitude avec nous, et pays ça où tu es arrivé non nécessité de des lois qui dépassaient, qui étaient méritées, reconsidérées par rapport à la société à évoluer, ils ont fait tout de refonte dans le code.
Ils étaient venus avec de nouvelles innovations dans le code. Moun sa yo, ils ont tenu compte de changements que le pays ça a fait. Et dans 4 changements ça yo, ils ont formulé travail ça. Ils ont proposé nous travail ça. Eh bien, si vous continuez 6 ans, des 20 pour dans négligence ou quitter l'homme dans pour contre lui, il y a un parti, il prend la rue et juste il trouve le parlement des moun dans la rue et des 20 pour machine frappe. Même gens aux États-Unis, ça fait, eh bien, ils considèrent son irresponsabilité ou beaucoup de parents ou endosser une peine pour ça. Et peine non, c'est même peine, ça me dit là, de 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Et amende qu'on paye l'État même, c'est sorti dans 25 000 gouttes, arrivé dans 50 000 gouttes. OK? Mais si tout le monde ça arrive à mourir, ben la plus grave. C'est ça où est dans le droit pénal général là, circonstance aggravante. Si tout le monde ça il t'a mouru par suite accident ou toute l'autre cause qui t'a fait mourir, là fourchette là c'est 10 ans à 15 ans réclusion criminelle. OK? Ensuite, gagner tout moun qui néglige voyer ti moun yo l'école. Moun qui néglige voyer ti moun yo l'école. Peine yo prévoit c'est 1 an à 2 ans. Amende là c'est 25 000 gouttes à 50 000 gouttes. Donc ça veut dire yo quitté en place considérable pour ti moun pour permettre que ou même leur fait ti moun ou prend responsabilité ou en face ti moun là pour capable permettre que la société a moins délinquants là-dedans. Donc c'est très important. Donc c'est type d'innovation ça que code ça a apporté dans question gestion timoun. Donc en gros, nous sommes capables de dire c'est quelques des grandes innovations. Yo nous avons dit ça déjà. Yo éliminé travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité, bannissement, la haute renvoi sur la haute surveillance de l'État. Toute peine ça a éliminé. Ils ont remplacé par réclusion criminelle, réclusion criminelle à temps, réclusion criminelle à perpétuité. OK. En matière contraventionnelle, autre remarque à faire en termes d'innovation, en matière contraventionnelle, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. En matière contraventionnelle, je dis. Donc, depuis que c'est contravention, il y a plus privilégié amende et non emprisonnement. Et puis nous dit l'autre grande innovation, m'a rappelé, je dis ça déjà matin, c'est que même si moun nan condamné, il prévoit que moun nan gen doit faire objet de en condamnation à une peine de semi-liberté, et puis j'ai moitié, il mettait en liberté, c'est ça, il mettait en milieu extérieur, OK? Il y a soit dans le cours procès ou bien après condamnation même. Donc, pour une raison, pour une considération donnée, le tribunal il doit décider, mettez ça l'attachement électronique. Et pour finir, nous dit que en matière de champ de compétences, moun sa yo qui rédige le projet code pénal ça, dans l'ancien code pénal là, nous connaissons que loi pénal là, il était très limité, il limité application code pénal là, il était limité au niveau du territoire national, ni en termes d'espace, ni en termes de temps. Mais qu'on y a là, gagné le territoire basé sur le code maritime, par exemple, qui ça, dans le niveau de la mer, qui ça prévoit si on infraction commettre en dehors des eaux haïtiennes. En dehors des eaux haïtiennes. Eh bien, il prévoit que le code pénal a quand même aller au-delà de ça, même si un bâtiment qui a passé
li pas porter pavillon haïtien, l'aime dit pavillon haïtien, veut dire c'est pas drapeau haïtien qui a soufflé sur lui. Or c'est drapeau qui sous bâtiment qui dit nationalité bâtiment qui dit sous qui terre où est. Parce que bâtiment en droit international li représente un prolongement de territoire paysan. Ça veut dire tout le monde qui sont au bâtiment qui porte drapeau américain normalement censé aux États-Unis. Si c'est drapeau français, licencié en France. Ainsi de suite. C'est le prolongement du territoire. Mais maintenant, dans ce code pénal là, l'autorité haïtienne a arrêté impuissante devant une infraction que la législature haïtienne reconnaît et que la commettent quand même. Mais qu'on y a là, dans le nouveau code pénal, il y a des infractions dès que le comportement société haïtienne n'a désapprouvé et que la commettent sous un bâtiment, même s'il pas porté pavillon haïtien, autorité policière, autorité judiciaire, qui a exercé poursuite sur eux. Donc c'est le principe de l'extraterritorialité. Alors nous faisons camper là pour, en fait, petit résumé d'innovation ça, les petits bagailles neufs qui portent dans la question, nous permettre interaction et nous obtenir recommandations verbalement et par écrit. Merci tout le monde.